faut juste le sache. Ah oui. Tu me donneras tes chemises jusqu'en haut. Si, ça se fait, pour la suite. Solidarité. Et on tient bon jusqu'au bout. Super. Et ben, on donne la main. Je donne. Pour Jean, pour la mémoire de tous ses camarades, on est là ce soir. La continuité de la transmission. Portez haut. Puis merde. Merde. Tout le monde en place. Ça va être blindé. Ouais. Juste un petit mot, donc j'imagine que la plupart d'entre vous connaissez le projet si vous êtes venus. Donc on va raconter l'histoire de Jean Laforie, qui veut pas dire qu'il a 99 ans, mais de toute façon vous verrez qu'il les fait pas. Et donc c'est une lecture spectacle. À l'issue du spectacle, il y aura des échanges, vous pourrez poser des questions à Jean, qui sera ravi d'y répondre. Et à l'issue de ces questions aussi, il a écrit des livres, il a un livre, il tiendra dans le hall pour signer éventuellement si vous vouliez acheter son livre, voilà, on ne sait jamais, c'est possible. Je remercie la municipalité de Nangis qui nous accueille ici. Et puis, je vous souhaite à tous et à toutes un très bon spectacle. Moi, je viens une fois par semaine, moi, tous les vendredis. Je me mets là dans ce coin et je reçois mes camarades et on refait le monde. Ça doit être sympa. Ouais. Donc je vais m'asseoir dans le coin. Oui, juste à côté avec le beau-père. Il a changé depuis le temps. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est n'importe quoi. Et la pollution dans tout ça? Ils y pensent les gens un peu. C'est n'importe quoi. Ils en ont mis partout en plus. Mais c'est un carnage. Alors si lui je le chope par contre. Eh ça se voit, c'est plein de gens en plus, ils réfléchissent pas. Et l'écologie dans tout ça. Oh purée. Mais j'en ai marre, mais c'est un carnage. Un carnage. Ils pensent pas à mettre ça dans les poubelles, c'est pas possible. Tu vas avec ça? Les mettre dans la poubelle jaune, là. Tu es écolo alors? Il faut bien qu'on le soit, nous, les petits. Parce que les grands ont l'air de s'en fiche et polluent ce bel endroit. C'est bien de prendre. C'est bien de prendre soin de la planète. Oui, mais il faudrait que les autres fassent la même chose. Ce n'est pas compliqué de jeter des déchets. De plus en plus de gens le font. Il ne faut pas te décourager. Les gens s'en fichent tant qu'ils ne se sentent pas concernés. Mais quand ça devient dangereux, pour eux, ça change tout. Il y a des poubelles, des petits peuvent se blesser. C'est laid, c'est sale. La pollution, c'est grave pour la planète. Oui,
C'est bien pour ça qu'il ne faut pas te décourager. À la télé, dans les journaux, partout, on parle des problèmes de pollution, du réchauffement climatique. De nouvelles lois s'imposent petit à petit et les gens se rendent de plus en plus compte de cette réalité. Mais c'est bien de réagir et d'agir comme tu le fais. Moi aussi, je me suis battu. Pour la planète? Un peu, la planète, l'humanité. Je te raconte? Mais oui, carrément. Moi, je suis né 5 ans après la Première Guerre mondiale. Dans ma famille et partout, on parlait de ce grand malheur. J'ai toujours entendu les gens, les grands, parler et s'inquiéter d'une possible nouvelle guerre. Et il y a eu la guerre. Des idées redoutables se répandirent partout. De haine, de violence, de racisme. Dans les pays qui avaient perdu la guerre, il n'y avait pas encore la télé, mais les nouvelles effrayantes arrivaient dont j'entendais parler. Aujourd'hui, tu entends beaucoup parler de catastrophes climatiques. Certains les subissent déjà. Oh, pas ceux qui semblent responsables, cela ne change pas. Tu sais, avec les copains, on parle aussi de guerre. Des gens qui doivent s'enfuir de leur pays. Même des enfants. Bonjour. Bonjour. Bonjour Owen. Bonjour ma belle. Bonjour Jean. Ah, Tu vas bien? Très bien ma fille, tiens, dis-toi. Nous parlons des soucis d'hier, des soucis d'aujourd'hui, de la planète. Je viens souvent au parc avec mes classes pour parler de la planète. Oui, l'écologie est un enjeu d'avenir important. Oui, mais la pollution des esprits par des idéologies particulièrement dangereuses ne le sont pas moins. Sans le respect des humains et celui de la planète, l'avenir est gravement compromis. Tiens, voilà mes amis qui arrivent. Bonjour. Bonjour Jean, bonjour à tous. Bonjour. 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 Vous êtes en pleine discussion. Nous étions en train d'échanger à propos de la planète et des humains qui la peuplent. Oui, justement. Pépé commençait tout juste à me raconter son histoire. Je disais donc que j'ai grandi en écoutant les grands qui parlaient de la guerre de 14-18. La guerre de 14-18. C'est celle qui avait fait tant de morts. Ah, bah oui, de drames dans nos familles. Et partout autour de nous, on entendait des choses d'ailleurs. Horribles. On avait du mal à les croire. Eh oui. Puis on a vu des réfugiés arriver, ils fuyaient parce qu'ils étaient menacés dans leur propre pays. Plus tard, ils arrivèrent de pays dévastés par les avions, les chars, des soldats qui bombardaient, mitraillaient, martyrisaient, détruisaient, tuaient. Et là, ce qui se disait des nazis était vrai. On parlait des camps de concentration qui ouvraient partout, mais ça inquiétait. Mais on avait gagné la Première Guerre mondiale. Nous avions confiance dans notre pays, nos armées, nos institutions, ça ne pouvait pas nous arriver. Et il y a quand même eu la guerre. Oui, les nazis ont occupé notre pays.
Je n'ai jamais vraiment compris ce mot nazi. Ça veut dire quoi exactement? Ils voulaient quoi? Les nazis croyaient qu'ils étaient une race supérieure, qui devait dominer les autres peuples, qu'ils considéraient comme des sous-hommes. Ceux qui pouvaient travailler devenaient leurs esclaves, et puis tous ceux qui leur semblaient inutiles ou nuisibles devaient être éliminés. Les enfants, les vieillards n'étaient pas épargnés. Et malgré le courage de nos soldats, notre confiance a été trahie par nos gouvernants. Pétain a choisi la collaboration, avec l'ennemi bien sûr, alors que le général de Gaulle a appelé à la résistance contre eux. Et toi, tu étais dans quel camp? En 1940, j'ai 17 ans. Pour moi, tous les peuples de notre planète, qu'ils soient blancs, noirs, jaunes, rouges, qu'ils soient athées, chrétiens, juifs, musulmans, bouddhistes, témoins de Jéhovah, ziganes, libres penseurs ou simplement laïcs, c'était tous des humains de notre belle planète Terre. Je ne pouvais pas être d'accord avec les nazis. Et toi, tu le serais? Non, bien sûr, c'est horrible. Je déteste tous ceux qui font les guerres. Tous ceux qui prennent le pouvoir pour faire du mal aux autres. Même les grands qui font du mal aux plus petits. Bon, les adultes sont là pour te protéger. Et si tu ne te sens pas assez fort pour te défendre, il faut leur en parler. Je sais, même si c'est un copain qui a un problème, c'est mieux d'en parler en adulte. Oui, tu vois, moi aussi, à l'époque, comme j'étais jeune, c'est d'abord avec mes copains que nous avons commencé à essayer de faire quelque chose. Nous avons d'abord copié l'appel du général de Gaulle pour le faire connaître à la population. Nous avons distribué des tracts de la résistance. Nous savions que la résistance s'organisait clandestinement en France, en Afrique du Nord, avec l'aide des pays alliés. Ce que tu faisais n'était pas dangereux? Que si. Certains préféraient aider les nazis allemands et leurs ennemis, les collaborateurs. Certains croyaient se protéger en leur rendant service. D'autres partageaient les mêmes haines. Fallait faire très attention car tous les gens pouvaient nous dénoncer. Les gens des autres pays ont laissé faire? Certaines populations des régions occupées ne pouvaient que subir les lois imposées par les nazis. Beaucoup cherchèrent à fuir ce régime de terreur. Ils devaient tout abandonner et ne savaient pas où aller. L'aviation allemande et italienne les mitraillait. Et sur le front de la guerre, les tanks avançaient avec l'armée nazie. Parfois, aux infos, je vois ça. Alors tu comprends comme c'était dangereux. Les gouvernements d'autres pays étaient complices. En France, le gouvernement de Vichy collaborait avec les nazis. Le gouvernement est à Paris, normalement. Pourquoi tu parles du gouvernement de Vichy? À cette époque, Paris est devenu la place forte des armées d'occupation nazie. La France était partagée en plusieurs zones occupées où les gens ne pouvaient pas circuler librement. Ils subissaient les lois nazies. Seulement un tiers de notre pays a été considéré comme étant zone libre de 1940 au 11 novembre 1942. Le gouvernement français s'était installé à Vichy dès les premiers jours de l'occupation. Le jour où Hitler a décidé que le traité d'armistice signé avec Pétain ne valait plus rien, la zone sud a été occupée à son tour. Il n'y avait plus de zone libre, les Allemands étaient partout en France. En France, comme dans d'autres pays, des gens s'organisaient pour chasser un jour les nazis. C'était les résistants? Oui, ils venaient de toutes les classes sociales en France.
ouvriers, paysans, chercheurs, commerçants, instituteurs, professeurs, comédiens, docteurs, militaires et des anciens combattants, mais aussi des réfugiés venus de pays envahis, des Allemands et des Autrichiens qui voulaient combattre le nazisme, des Italiens et un grand nombre de républicains espagnols qui fuyaient les dictatures de Franco et Mussolini. Et toi, tu étais où pendant l'occupation? Tu veux savoir ce que moi j'ai choisi de faire? Mais oui. J'ai choisi le camp de l'honneur, la résistance. On aimait notre pays et on détestait voir les Allemands nazis sous l'Arc de Triomphe ou sur les Champs-Élysées. Et les drapeaux à croix gammée flottaient sur tous les beaux bâtiments de Paris qu'ils occupaient. Alors que notre beau drapeau français n'avait plus droit de sortie. Toi, tu as distribué des journaux et des tracts, appelant à la désobéissance civique et à la résistance contre l'occupant et le gouvernement complice. 2 fois, tu as été convoqué à la gendarmerie, dénoncé par des lettres anonymes. Les gendarmes n'étaient pas d'accord entre eux. Certains nous aidaient, d'autres au contraire obéissaient aux ordres du gouvernement. Qui écrivait ces lettres anonymes? Des gens qui croyaient bien faire. En juin 1943, un gendarme patriote m'a fait savoir que j'allais être arrêté. J'ai dû quitter mon travail pour aller me cacher en attendant de pouvoir rejoindre en Corrèze mon groupe de maquisards. Dans ma région du Lot, des gendarmes ont été tués par les nazis. D'autres ont connu les camps de concentration. C'était quoi les maquisards? Bah tu sais, ils étaient recherchés par la police. Les collabos dénonçaient ceux qui refusaient de partir travailler pour l'Allemagne au STO. Même ceux qui avaient déserté les chantiers de jeunesse pour rejoindre la résistance étaient dénoncés. Et ceux qui distribuaient des tracts ou ceux qui marquaient sur le mur le V de la victoire ou simplement le mot liberté. Est-ce que tu as été dans les chantiers de jeunesse? Non, pas question. Ben, tu sais, il allait avoir 20 ans, fin novembre 1943. Mais dès le mois de juin, après l'alerte du gendarme, il avait rejoint le maquis situé dans un bois près de Tulle. Le maquis Guy Moquet, du nom de ce jeune de 17 ans, pris comme otage avec 49 autres compagnons, tous emprisonnés et assassinés le 22 octobre 1942 à Châteaubriand. Dans ce groupe, tu as participé à une opération de sabotage, hein Jean? Non. Comment, oui? Qu'est-ce qu'il a fait? Oh bah, il fallait empêcher les usines, petites ou grandes, de travailler pour les nazis. La mission était de détruire un transformateur qui alimentait en électricité une petite usine qui travaillait pour l'armée allemande. Et c'est pour ça que vous avez été arrêté? Non, je me suis fait arrêter le 15 juillet 1943 à 8 h du matin avec 4 de mes camarades, près d'un petit village de Marcillac-la-Croisille en Corrèze.